Salut à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau bivouac, enfin, c'est vrai que ça faisait longtemps. Je vais rejoindre Jus et Pierre, dont vous ferez la connaissance, moi-même je ne le connais pas encore. Ils sont partis il y a déjà quelques heures, moi je sors du boulot, je vais les rejoindre. Allez, suivez-moi. Voilà, je suis arrivé, j'ai trouvé leur campement, des personnes à l'horizon. Je sais pas s'ils se sont planqués exprès ou s'ils vont aller chercher du bois. Bon, je vais poser mon sac aussi et explorer un peu les alentours. En tout cas, c'est un joli coin. Il y a une espèce de petite grotte pour éventuellement faire un abri. Voilà. Pas mécontent d'être arrivé, parce que je l'ai monté un long moment ce torrent. Hein. Voilà, il n'y a pas eu besoin d'attendre longtemps. Julien est déjà là. Salut. Ben voilà, le petit coin qu'on a trouvé pour la soirée avec la sorte de petite grotte. Puis juste au-dessus, on était allé voir une petite cascade qui Yvan vous montrera sûrement. Julien et Pierre sont en train de préparer l'emplacement du feu qu'on va faire dans la grotte. On va profiter de ce petit abri naturel qui va pouvoir nous refléter la chaleur du feu. Et moi, comme vous le verrez, comme vous avez dû le voir dans la vidéo de Julien, malheureusement les suivants, j'ai fini les deux pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. Donc pour l'instant, je suis encore dans mes chaussures trempées et mes habits sont en train de sécher. Alors pour l'instant un peu loin. Dès que le feu sera allumé, je les rapprocherai un peu. Voilà, c'est les risques du métier. Je profite de ce bivouac pour faire la promo d'un produit, alors pas d'une marque, mais d'un produit. Ça c'est des petits sacs, pour ma part j'ai découvert en randonnée, en faisant le GR20. En fait c'est des sacs issus du domaine nautique. C'est ni plus ni moins qu'un sac en kawaii. Il existe différentes contenances. Suivant la marque ou pas, ça coûte pas bien cher. C'est imperméable, alors pas forcément étanche, hein, ça gardera pas quelque chose de sec si on le laisse tremper dans l'eau. Et en fait le système est tout simple. D'un côté vous avez une sangle, de l'autre vous avez une petite bande en plastique. Il suffit d'attraper le sac, de faire un tour complet et de venir le clipser. Comme ça le sac est fermé et vous voyez bien qu'il est relativement bien étanche pour protéger les affaires de la pluie. Donc là j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse cuisiner ce soir. On va vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Alors la petite surprise de ce soir, vous savez que dans le bushcraft alpin on meurt jamais de faim. On aime bien cuisiner, enfin surtout moi. Donc la petite surprise de ce soir, j'avais envie de tester de faire des pâtes artisanales. Donc ça sera un peu sous forme de gnocchi. Donc on a déjà la farine, tout simplement de la farine, un peu d'eau, assaisonner avec un peu de sel. On va mettre un peu de gingembre, on va préparer la pâte. Comme c'est assez long, mais bon, après le temps de faire un petit apéro et d'avoir des braises. Et ce sera prêt. Alors la recette des pâtes artisanales, c'est finalement un peu comme faire un bannique ou du pain, sauf qu'il n'y a pas de levure. Uniquement de la farine, du sel. Là pour ce soir c'est agrémenté d'un peu de gingembre. C'est des pâtes à l'eau. On n'a pas pris d'œufs, un peu trop risqué pour le transport, hein, à part de les mettre dans une boîte. Donc le but c'est de faire un petit pâton de pâte, pareil, qu'on laissera reposer un petit moment.
Et après on fera nos petits serpentins qu'on va découper pour faire nos gnocchis et on les fera cuire dans l'eau comme des pâtes. C'est des pâtes fraîches comme vous pouvez en trouver en supermarché. Et ben dit. Faut de la résistance un peu les arbres par chez vous. Merci à Julien d'avoir allumé ce petit feu. Ça m'a permis de me réchauffer. Je vous ai dit, j'étais trempé jusqu'aux genoux. Alors heureusement je finis pas en slip parce que voilà, il faut toujours penser à avoir quand même quelques trucs de rechange. Il n'y a que les chaussures que j'ai pas pu changer. Et en attendant, mon linge est en train de sécher tranquillement. Ce sera un peu plus efficace que sur la branche de fourré de tout à l'heure. Voilà, encore merci à Julien. Le pâton a bien reposé un petit peu pour avoir l'élasticité de la pâte. Donc maintenant le principe simplement, alors là on n'a pas de plan de travail, pas de planche en bois ou quoi que ce soit. Je vais simplement prélever des petites boulettes. On va faire des petits serpentins qu'on va venir couper après au couteau et faire tomber dans la farine pour qu'ils ne collent pas entre eux. Sur le plan de travail c'est... Une fois que le serpentin est fini, voilà, on vient simplement couper nos petits boudins. Bon, vous l'avez compris, ça va être assez long, mais bon, on n'est pas pressé, on est là pour la nuit. Voilà, je suis bientôt arrivé à bout de mon pâton, ce qui nous fait déjà quand même pas mal de pâtes. Et donc là, la différence, vous voyez bien les pâtes fraîches qui sont en jaune dessus et les autres, parce qu'une étape très importante quand on fait des pâtes fraîches, c'est de les fariner pour qu'elles ne collent pas entre elles. Les pâtes sont prêtes, les farinées et tout. On va les laisser reposer dans un coin. Et on va mettre l'eau à bouillir. Voilà, après pour la cuisson, rassurez-vous, ça va plus vite que pour les faire. Alors les pâtes sont cuites, on va pouvoir les sortir à l'écumoire pour les déguster, les goûter. Et là à côté on a la petite popote de Pierrot qui est en train de chauffer pour mettre le saucisson. On va vous dire ce que ça donne dans 2 minutes. Voilà, maintenant que les pâtes sont cuites, un peu assaisonnées avec une petite crème fraîche que j'ai amenée pour l'occasion, ou un peu d'huile d'olive pour ceux qui veulent. Voilà, Julien est servi aussi. Il va se faire sa petite gamelle. Voilà, en vous souhaitant un bon appétit. Bon appétit. Voilà, les pâtes étaient très bonnes, les saucisses aussi, merci à Pierrot. On s'est bien régalé. Julien est en train de faire chauffer un peu d'eau pour se faire un petit thé avant de vous dire bonne nuit. Mais avant, on va déguster cette petite chose. Pareil, c'est fait maison, c'est une recette du sud-ouest. C'est des pruneaux macérés dans de l'armagnac et du Mont-Basillac. Voilà, vous voyez, de toute façon vous le savez, on se laisse pas aller, Bushcraft Alpin. Voilà, donc ça va être notre petit digestif. En tout cas, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que ça sent très bon. Hein. Allez. Pierre a déjà posé son hamac avec son petit hamac filé au-dessus pour faire porte-bagages, on va dire. Moi, vu que je suis arrivé plus tard qu'eux et que j'ai quand même passé pas mal de temps à faire les pâtes, je vais m'installer juste à côté et je vais simplement profiter de cette belle forêt qui propose un tapis de feuilles quand même assez exceptionnel. Donc j'en ai rabattu un peu dans un creux. Je crois que je vais simplement m'étaler une bâche, le sac de couchage et c'est tout. Et Julien lui est parti chercher des arbres, pareil pour installer son hamac. Allez, en vous souhaitant une bonne nuit. Après où est Charlie? Il y a où est Julien?
Pierre aussi est réveillé. Coucou. Salut. Ça va, t'as bien dormi toi par terre? Oui. Ouais. Julien encore. Ouais, c'est chaud ça. La nuit a été belle et calme. Franchement, je vous conseille, si vous avez la chance de trouver un coin comme ça en pleine forêt avec des feuillus. C'est vrai que nous souvent on a beaucoup de conifères par ici et un tapis de feuilles, franchement, en plus de l'isolation, c'est quand même bien confortable. Donc on commence un peu à ranger le campement. Le feu est en train de nous faire encore quelques braises pour le café. Moi je vais aller faire un peu la vaisselle d'hier soir et puis après comme d'habitude un petit café, on va nettoyer le camp et on va pouvoir décoller. Voilà, c'est ça aussi l'avantage de dormir par terre. Pour plier le campement, ça va quand même nettement plus vite. Un petit feu pour un petit café. La vaisselle est nettoyée et rangée. Je vais aller finir mon sac. On va déguster ça. Et on va y aller. Voilà. On a éteint le feu. Julien enlève les pierres avec lesquelles on avait cerclé le feu pour le sécuriser. On va répartir un peu les cendres et après on va recouvrir ça avec le sable qui a été drainé par le torrent juste à l'entrée de la grotte. Voilà. Comme d'habitude on nettoie tout
pour pas laisser de traces et laisser la nature aussi belle que ce qu'on l'a trouvée. Bon voilà, comme on peut le constater, il est légèrement plus grand que moi. Ouais, mais je suis sur les cailloux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'en as. Là, vraiment super rencontre, c'est une très bonne soirée. Je l'envie vraiment la prochaine. Encore une bonne soirée qu'on a passée ensemble. Je suis monté tout seul. J'ai retrouvé mes deux comparses et Pierrot que j'ai rencontrés pour l'occasion. Voilà, on aime bien faire des rencontres aussi. C'est ça le bushcraft, le partage. J'espère que vous avez bien profité. Et en vous retrouvant bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Yvan nous filme parce qu'hier il est tombé dans l'eau et il a vraiment envie qu'on tombe aussi, mais on tombera pas.